par rapport à une escapade que j'ai fait dans la période de Noël, fin 2022, où j'étais invité pour fêter à bonne ambiance Noël, tout ça. Dans le Nord, j'ai découvert un peu le Nord sous d'autres attraits, donc notamment de la bouffe. Il y a toujours de la bouffe, mais aussi j'ai fait une petite escapade en Belgique, que j'avais déjà fait avant, que j'avais déjà visité quand j'avais fait un road trip avec des amis lors d'un Erasmus. On avait fait plusieurs villes belges, et il y avait notamment Bruges. Et du coup, j'ai redécouvert Bruges, donc mais j'ai aussi vu Ypres, qui est une petite ville belge, qui a une petite histoire assez intéressante. Au-delà de faire un petit tour, quand on est arrivé dans le Nord à Erquinghem en Lys, et aussi le petit passage à Lille pour que je reprenne un train pour repartir chez moi, on avait la petite escapade en Belgique, donc au-delà du fait que Erquinghem, que ce soit Lille ou même certaines villes belges, donc un peu l'ambiance du Nord, différent du côté austère qu'on retrouve en Bretagne, avec les maisons un peu grises, grisâtres si on peut dire ça comme ça, c'est le côté brique très présent là-bas. Ça se voit dans beaucoup d'endroits ou autres, et c'est un peu une marque de fabrique là-bas, quoi. Et il y a un truc, avant d'entamer petite parenthèse belge, c'est qu'à Erquinghem Lys, dans d'autres petits coins comme ça aussi, comme il y a eu justement, que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, il y a une particularité que j'ai vue au sein de certains cimetières, dont le cimetière d'Erquinghem en Lys. Donc on avait l'alliance français-anglais, donc on avait des tombes en fait, avec différents grades de sergents, il y avait aussi des soldats inconnus, du coup, qui n'avaient pas forcément de nom, mais on avait retrouvé le corps sans pouvoir l'identifier, et on avait décidé de mettre une tombe à ce moment-là, donc français et anglais se mélangeaient, il y avait même des Irlandais il me semble, alors, bref, il y avait pas mal de nationalités, excepté effectivement les Allemands, mais il y a un espace, et c'est assez marrant que j'avais pris en vidéo, il y a un espace qui est créé entre le côté allié et le côté allemand. Carrément là on voit la croix de fer allemande, on voit tout ça, les signes un peu distinctifs, mais malgré le fait qu'il y ait ce côté un peu, il y a un écart qui est fait entre les tombes, entre français, anglais et allemand d'un côté, les Allemands ont quand même pu avoir des tombes, et ce petit symbole de guerre, même de post-guerre, est assez intéressant à voir, parce que il y a ce côté, on met ça en place pour que justement ça repose en paix, et puis que s'il y a des gens qui viennent voir les défunts des deux côtés puissent être accessible pour tout le monde. J'avais notifié ça et je me suis dit c'était assez intéressant à relever. Mon séjour là-bas, donc on a pris une journée pour aller à Ypres. Ypres était une ville qui a totalement été détruite et à la fois reconstruite en l'identique. Pour faire simple, durant la Première Guerre mondiale, Ypres a été complètement, mais vraiment bouillave, détruite à 99% de sa totalité. Et ce qui est étonnant avec cette ville, c'est qu'elle a été reconstruite quasiment à l'identique. Donc les gens se sont tapés une déterre à travers les années pour reconstruire vraiment la même chose. Justement, on garde des photos en fait de ces endroits qui ont été détruits ou autres, et c'est assez imposant, c'est assez étonnant même. Le truc, on en parle moins durant la Seconde Guerre mondiale, parce que les Allemands sont moins venus piétiner Ypres à ce moment-là, mais tout a été vraiment violemment détruit, et il y a une reconstruction qui a été totalement faite à ce niveau-là. C'est assez fou. Il y avait genre un peu des bouts d'église, et puis ils se sont dit on va tout reconstruire à peu près identique, les habitations, tout ça, les rues. Après, effectivement, il y a une amélioration qui se fait avec le temps des villes ou autres, mais en l'espace de quelques années, Ypres a totalement été reconstruite. Donc j'ai pu vite fait visiter au-delà des lieux qui mettaient en avant justement ces photos et ces différences et ces comparaisons de destruction-reconstruction. On a la porte de Menin qui honore plus de 54 000 militaires du Commonwealth. Et c'est assez imposant, mine de rien, parce que c'est un espèce de bâtiment. Alors c'est assez pratique parce que les voitures et les piétons peuvent passer à travers, une espèce de pont si on veut, mais il y a les noms qui sont tous gravés petit à petit sur toutes les façades, même quand on monte les escaliers, et sur tous les murs, il y a tous les noms et tout qui sont mis. Certains mélangés avec des hauts grades et hauts noms, mais ils ont tous leurs noms qui sont mis dessus, quoi. À défaut d'avoir plusieurs tombes, il y avait ça qui a été mis en place du coup pour honorer les moraliers, effectivement. Et ces gens qui n'ont pas eu de tombe quoi que ce soit, ce qui est bien c'est que la chose est faite en pleine ville et sans que ça soit un peu glauque ou macabre en fait. C'est assez bien mis, ça permet aussi d'avoir un rappel de ce qui s'est passé. C'est vachement bien entretenu, c'est surtout ça. Je trouve quand même que certaines villes en Belgique, même en Belgique tout simplement, c'est vachement bien entretenu. Au final on a juste passé la frontière, pas besoin de pièce d'identité, donc vraiment c'est très chill. Donc après, petite bière avec des petits dés de fromage très sympathiques, petite note sur les petits chocolats chauds parce qu'on s'est posé pour un peu apprécier l'ambiance de la ville, et pour venir sur les boissons, oui, le chocolat chaud, qui te mettent un grand truc de lait, c'est à toi de verser cette espèce de petite perle au chocolat dedans. Dinguerie totale. Et du coup, j'ai été dans une autre ville, mais que j'avais déjà fait en Erasmus, c'est Bruges, qui est pour moi vraiment plus mignon. Il y a ce côté un peu Venise belge, je trouve. On a fait aussi des petits bateaux, on a pris un petit bateau où ils te font la visite sur barque de la ville, avec différents faits historiques, ou même en lien avec l'architecture de la ville. Par exemple, il ne devait pas dépasser, il me semble, plus de 9 fenêtres. Sinon, il devait payer des taxes. Et il y avait pas mal de petits attraits très sympas. En plus, on avait le capitaine Haddock avec nous. Vraiment, je l'ai vu, j'étais en mode putain, j'espère que c'est lui qui va nous faire l'embarcation avec sa voix et tout. Il était bien en mode cassé, il nous faisait un peu 2-3 vannes. Et en plus, on avait vraiment beau temps beaucoup, donc c'était très plaisant le petit tour en barque pour faire découvrir la ville autrement que moi je l'avais vu. On l'avait vu de jour avec des potes, donc on avait été voir tout ce qui était musée, église, tout ça. Et puis on l'avait fait aussi le soir qu'on est à Lesbourg-la-Galle. Évidemment, c'était différent, mais c'est que là, on a pris plus le temps de se poser, on allait manger dans des endroits, on a pris certains plats typiques aussi. Et puis on a eu beau temps, mine de rien, parce que je t'ai dit, vas-y, on va avoir un temps naze. Il faisait super beau. C'est vrai que Bruges, je conseille fortement d'y aller. Très joli, très mignon, très coquet, dirait-on. Et du coup, on retrouve un peu ces façades de maison, un peu ce côté un peu brique belge, un peu
peu du nord en somme aussi, même dans le nord de la France, qui revient un peu constamment. Il y a vraiment ce côté tranquille en Belgique, côté très appréciable, très sympathique, au-delà des bières qui sont pas chères. Mais puis voilà, c'est vraiment genre une ville, je pense que si après vous êtes du côté, bon même pour un road trip, c'est très sympa et tout à voir. Mais voilà, c'était pour la petite escapade belge, donc vraiment je conseille la Belgique, mine de rien, ça réserve pas mal de surprises, parce que c'est vrai que quand on part en vacances, ou notamment en France, on pense toujours, on va pas partir loin, il y a l'Espagne, l'Italie, ce genre de, même le Portugal en somme, mais c'est vrai que la Belgique, on a juste à franchir le pas et on découvre des petits coins vraiment fabuleux, vraiment merveilleux de nos amis les Belges. Voilà, la prochaine fois, ça sera une vidéo qui aura un autre rapport encore. Ne vous inquiétez pas, les guerres stupides vont poursuivre leur avancée évidemment. Mais voilà, salut.